Brooks Cascadia 15. Voilà la présentation d'un modèle légendaire dans le milieu des chaussures de trail et qui m'a beaucoup plu. Je vais vous présenter ça. C'est parti. Alors, à quoi est-ce que cette chaussure est destinée? Les Brooks Cascadia 15, vous pourrez les utiliser plutôt sur des distances qui vont être assez longues, donc je les vous recommande à partir d'une distance de 50 km. En dessous, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir ce type de chaussures-là, et pour des distances qui vont aller jusqu'à l'ultra trail. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette chaussure, et bien finalement, c'est que c'est une chaussure qui est très polyvalente. On va pouvoir l'utiliser sur beaucoup de surfaces différentes, sur beaucoup de types de surfaces, de conditions aussi différentes. C'est vraiment une chaussure que j'ai trouvée la plus polyvalente parmi toutes celles que j'ai pu tester dans la gamme de chaussures que j'ai testées. Et maintenant, ça commence à faire. Hein. Vous regardez sur la chaîne, dans la catégorie test matos, il commence à y avoir un petit paquet de chaussures. Et cette chaussure-là, eh bien, c'est la chaussure la plus polyvalente que j'ai pu tester selon moi. Alors, passons sur la semelle, on va commencer par là. Donc on a une semelle qu'ils ont appelée Tri-Tac. Moi franchement je l'ai trouvée vraiment bonne, une bonne accroche sur cette semelle avec à l'intérieur un petit système, là on le voit en rouge, qui est une plaque de protection pour éviter d'avoir les cailloux tranchants, les choses qui vont être un petit peu pointues et qui vont venir sous le pied, occasionner des douleurs. Et franchement pour l'avoir déjà vécu, eh ben, c'est pas très agréable d'avoir ce caillou pointu qui vient taper quand on s'y attend pas et qui vient nous chatouiller le dessous de pied. Eh bien c'est jamais agréable. Alors, on a aussi sur la semelle intermédiaire, ça c'est un truc qui est très intéressant, que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à des enjeux environnementaux. Ils ont choisi d'utiliser une mousse qu'ils ont appelée Biomogo et qui est une mousse en fait qui est biodégradable, qui va se désagréger sous une dizaine d'années, alors qu'un EVA c'est beaucoup plus long. Et donc, pour les enjeux environnementaux qu'on connaît et que voilà, personne ne peut être insensible à ça, eh bien, je trouve que la Cascadia fait un très beau geste. Voilà. Merci Cascadia, merci Brooks pour ce geste éco-responsable. Donc, si vous avez une petite fibre écologique, eh bien, c'est un argument qui vous satisfera. Donc dans cette semelle-là on voit voilà des petits trucs gris là. Alors à quoi ça sert ça? Vous avez ça de chaque côté, eh bien c'est pour que la semelle ne s'affaisse pas quand vous allez être dans du dévers, et ça va aussi accentuer le maintien du pied dans la chaussure. Franchement, moi j'ai trouvé qu'on avait un très bon maintien, malgré que ici on n'est pas serré. Et bien pourtant la semelle intermédiaire, c'est son rôle aussi hein, de maintenir votre pied en fonction de comment est-ce qu'elle est fabriquée. Eh bien, elle fait le job, elle fait le boulot, et ça, c'est grâce à ces petits renforts que vous avez sur les côtés, notamment. Drop 8 mm, donc ce qui est un drop qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas non plus très bas. Donc si vous n'êtes pas sujet au drop faible, enfin si vous n'êtes pas vraiment sensible à avoir un drop 0 ou un drop faible absolument, et que vous voulez envoyer du steak sur une course courte, de toute façon cette chaussure n'est pas destinée à ça. Eh bien, pour un ultra, drop 8, c'est pas mal. C'est à mon avis, c'est ce qu'on peut recommander pour un trailer qui débute et qui a envie d'avoir un drop intermédiaire, on va dire. Eh bien, le drop de 8 fait le boulot. On est sur un poids de la chaussure qui est légèrement supérieur à 300 grammes, ce qui est dans la gamme des chaussures d'ultra trail quelque chose de tout à fait classique. Et la chaussure taille aussi normale, donc moi je fais du 46 habituellement, cette chaussure respecte cette taille là de 46.
Et voilà, alors sur le mesh, on a un mesh qui est un petit peu différent que des modèles précédents parce qu'on est sur un mesh un petit peu 3D, ce qu'ils appellent 3D. Il y a beaucoup de chaussures maintenant qui font ce type de technologie-là avec un mesh qui est un petit peu renforcé et sur un peu plusieurs couches. Et qui est du coup plus solide dans le temps et qui va du coup accentuer la durée de vie de la chaussure et pas avoir un mesh qui se déchire au bout de 250 km. On connaît un petit peu trop ça et on n'aime pas trop. Voilà, quand on met ce prix-là dans des chaussures, on aime bien avoir des chaussures qui tiennent longtemps. Et ce qui va aussi accentuer la durée de vie de la chaussure, eh bien c'est tout cet espace là thermocollé qui est fait presque tout le tour, qui fait tout le tour de la chaussure et qui va accentuer le renfort de la chaussure sur les coups de pied et les pliures comme ça, et donc ça va accentuer cette durée de vie de la chaussure, ce qui est pas mal du tout. Côté pare-pierre, on n'a pas un pare-pierre qui est énorme, on a juste un petit renfort ici avec une mousse un petit peu plus dure, on sent qu'il y a une toute petite coque un peu rigide, mais c'est pas non plus quelque chose qui va avoir un fort impact sur le devant du pied. Donc bon, si vous tapez vraiment violemment sur un caillou qui traverse la route, et bien là, ça va vraiment taper, mais sinon, ça va vraiment vous protéger sur des petits chocs sans problème. À l'arrière de la chaussure, ici, coque, renfort de maintien, ça c'est un classique pour accentuer le maintien du pied sur des torsions comme ça. Il y a beaucoup de chaussures qui proposent cette petite coque de maintien ici derrière, et cette chaussure ne rate pas l'exception, elle ne fait pas exception en enlevant cette petite coque de maintien. Voilà, au niveau des lacets, sur le devant, on a un lacet qui est tout à fait classique. Voilà, il va falloir faire ses nœuds, mes amis, et vous pourrez maintenir le lacet grâce à ce petit élastique très bien pensé avec une petite boucle ici pour faciliter la prise du lacet. Et donc, voilà, moi je trouve ça pas mal. J'étais très fan des ranges lacets dans la semelle, et finalement, je trouve que ça aussi, ça fait aussi très bien le boulot, et ça suffit en fait à ce que le lacet ne se balade pas. Moi, c'est tout ce que je demande. J'aime pas avoir les lacets qui se baladent, d'une part parce que il risque de s'accrocher quelque part et ça va défaire le lacet, et on n'aime pas s'arrêter pour refaire ses lacets. Personne n'aime ça, faut se le dire, qu'on se le dise, on n'aime pas refaire ses lacets. C'est comme ça. Et voilà pourquoi j'aime avoir quelque chose pour ranger mes lacets qui se baladent. Et même esthétiquement aussi, je trouve que ça fait un petit peu plus joli plutôt que d'avoir des grosses boucles là de chaque côté. Je préfère. On a la petite languette arrière là pour faciliter l'enfilage de la chaussure. Et on a à l'intérieur une semelle de propreté qu'il faudra enlever si vous avez des semelles de protection, des semelles orthopédiques. Voilà. Donc ça c'est la semelle d'hygiène qu'on appelle ça. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette Brooks Cascadia 15. Si vous avez des questions, si vous avez un partage à faire avec cette chaussure que vous avez testée sur des dizaines de milliers de kilomètres, et ben n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Cet espace est le vôtre. Et en attendant, écoutez, si vous voulez en savoir aussi plus sur la chaussure, je vous ai mis un lien dans la description qui vous permettra aussi d'aller voir le prix de la chaussure. En ce moment, en solde chez Iron, 105 €. 100 € pour une chaussure comme ça, de cette qualité, c'est vraiment cadeau. Voilà. Et qui vous fera une belle durée de vie parce qu'à l'origine, elle est quand même à 140 € quand elle est sortie. Donc là, 100 € pour cette chaussure-là, c'est vraiment un très bon prix. Moi, je vous recommande d'aller voir du coup sur le premier lien dans la description si vous voulez vous la prendre. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à partager votre avis et poser vos questions dans l'espace commentaire encore une fois. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, le petit pouce qui va bien, qui fait toujours plaisir. Et à enchaîner avec cette vidéo.